Salutations à vous, c'est Sir Marco qui vous parle, et qui vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Et on se retrouve donc là où on s'était laissé la dernière fois, après une petite dispute, une petite bousculade avec des chiens et des sligs. On se retrouve donc ici, en quelque sorte territoire étranger, pour justement continuer notre escapade. Et donc sans plus attendre, on va s'y mettre. Ah oui, les cailloux, très important. Alors, tac. Alors, le slug va... Ah oui, va atterrir sur la mine. Non, pas là. Non, mauvaise idée. Voilà, tac. On fait un petit saut et on court. Hop. Et là, j'ai chaud mes fesses là. Voilà. C'est bien, c'est bien. On avance déjà. Cours. Ah oui, alors là, faut pas que je me foire. D'accord, alors c'est le fail à la première minute, hein, je me fais bouffer. Sachant que j'ai même pas compris pourquoi il a tourné vers la gauche, alors que théoriquement j'ai demandé à aller vers la droite. C'est pas pourtant pas très compliqué, enfin voilà, système de gestion de direction quand même, c'est pas... Non. Ok, alors quand elles s'y mettent, les touches sont très sensibles. Et on va remédier à ça quand même, parce que là, on va pas se refaire un épisode genre en 5 minutes, en 20 minutes on a fait un truc qui devait en durer 2. On va éviter... Hein? Alors là, je découvre avec vous. Ah, c'est à ça que du coup de sortir les cailloux. D'accord. Alors, bon, je sais que ça va paraître idiot de ma part, mais le roi a découvert une cachette peut-être recélant, nous ne savons pas, de la drogue ou de l'alcool. Alors, merci, tac. On se calme, on se calme. Non mais tu me boufferas pas les fesses, petit chien, enfin petit slug. Ouh. Hop là. Ah d'accord. Là j'ai chaud pour mon cul là. Non, c'était pas du tout demandé. Oh là là. Je vais pas m'en sortir moi. Allez, on y retourne. Si j'apprends que je sors mon coup. D'accord. C'est la foirade. Bon, vous savez quoi, j'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 3 heures avec ça, donc on va tout simplement continuer ce qu'on faisait de base. Mais en tout cas, c'est la première fois que je découvre cette zone. Comme quoi, il y a vraiment des zones très bien planquées dans tout le long du jeu. Voilà, c'est ça, ramène-toi, gentil chien, explosion. Voilà. Ah oui, les pierres, ça peut être pratique. Tac. Voilà. Maintenant, tu tournes bien à droite quand je te le demande. Voilà, là c'était juste. Par contre, il y a combien de planètes en présentation? Parce que là, il y avait la Lune. Là, il y a 2 planètes sur la droite. Là, il y en a encore une. Ok. Alors, ouais. Les mines, comme ça, normal, au calme. Je vais pas m'en sortir. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, un truc fait en 5 minutes, je le fais déjà... En 2 minutes, pardon, je le fais en 5. Alors, c'est bon, quoi. Bon, je sais que la comparaison est nulle, mais je fais comme je peux, hein.
M'en voulez pas. Bon, là, cette fois on sprint parce que là. Allez, amène-toi. C'est le mec qui commence à connaître les manies et le terrain par cœur, quoi, à force. Et hop, là, cette fois, on évite la mine. Hop là. Hop. Ah, j'ai oublié les pierres. Voilà, alors normalement il en reste une. Voilà. Wouh. Attendez, instant cinématique. Instant bug là surtout. Waouh, instant cinématique. On se retrouve après. Je venais juste d'échapper au slog quand je vis une chose hors du commun. Une énorme lune se dressait devant moi et sur sa face se dessinait ma main. Je suis alors tombé d'une falaise. Et le crâne me suis fracassé. Un grand visage apparut et dit que la vie m'avait quitté. Et que notre monde avait changé, qu'un jour il pourrait disparaître. Il m'a dit que mon destin était de sauver ce qui pouvait l'être. Car autrefois, Paramite et Scrab étaient des êtres sacrés. Mais c'était avant que Rupture Farm ne les transforme en déjeuner. Et ils vivent dans les temples, et c'est encore là qu'ils se cachent. Faire face à ces créatures, telle était ma grande tâche. Wow, le bad trip. Je me fends le crâne, je me retrouve en face d'un temple de moines, mais qu'est-ce que je viens de prendre? On me raconte le sens de la vie. Alors, c'est parti. Alors, de terribles menaces pèsent sur ceux qui se rangeront aux côtés des Mudokons. Pour mener à bien la quête, il faudra affronter le courroux de nombreuses créatures. Les anciens racontent qu'un seul brave survivra. Et à votre avis, qui est ce brave? C'est moi, bien évidemment. Votre roi. Seul vainqueur. On va dire que... c'est le fail. Là, vous n'avez rien vu. Vous m'avez pas du tout vu m'éclater contre une pierre. Pourquoi quand je dis ce genre de choses, ça marche pas? Parce que pour la petite anecdote, j'allais dire, j'ai déjà fait cette vidéo de base, sauf que vu que mon ordinateur est un peu pourri, il a bugué en plein milieu, donc du coup la vidéo n'a pas été prise en compte. Et je me suis fait avoir de la même façon. Voilà, douceur. Maintenant, voilà. Voilà. Le paix. Ok. Le paix de retour. Et là va faire un instant crucial dans l'univers de Abe. Car oui, s'il ne pète pas comme il faut, il ne pourra pas être accepté dans le rituel. Attention, petit rituel habituel. Voilà. Explosion. Voilà. Tout simplement dans la délicatesse et la propreté. Attendez, c'était une phase de texte. C'est genre envoûter un slig, c'est bon, compris. Ah mais c'est ça en plus. C'est genre, si vous voulez envoûter un sling, appuyez sur L2. C'est bien gentil de nous le dire, mais c'est un peu tard. Parce qu'on a fait du chemin entre temps. J'ai con, j'aurais dû ramener mon sling et le buter. Attention. Voilà. Et on meurt. Encore. Avec le petit rire sadique d'Abe. J'adore, c'est à chaque fois qu'il bute quelqu'un. J'aime bien tuer des gens. Oh, avec la musique de fond. Moi perso j'adore.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai téléchargé la playlist entière des 2 jeux Oddworld, enfin de Abe. Allez, continuons à avancer. Avec ces bugs qui continuent à chaque écran de chargement. Voilà. Tout ce détour pour ça. Faudrait qu'on m'explique. J'ai fait un détour, je sais pas, allez, de 10 mètres. Pour revenir juste à côté. Je sais pas comment on a fait. Enfin, là, c'est un peu le monde de l'illusion. Alors, peu de paramites et de scrabs habitent encore ces terres alors que des millions ont péri entre nos mains. Ils sont sacrés pour nous qui les connaissons. Mais nous devons continuer à les affronter pour maintenir les apparences. Pour que cette quête soit une victoire, Shrikul doit naître de l'agitation de leurs esprits. Je ne vais pas vous expliquer qui est Shrikul parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler, quoi. Donc vous allez devoir attendre. Soyez patient. Comme ça vous incite à regarder la suite des vidéos si vous êtes curieux. Alors c'est parti. Voilà, le P. Ok. Même quand il pète, il fait son sourire sadique, son rire sadique. Alors c'est pourquoi les interrupteurs fonctionnent bien. Merci Captain Obvious, merci pour cette information digne du plus grand intérêt. Ça me fait penser à un petit sketch qu'on peut trouver sur YouTube. Du attention. Enfin, c'est un panneau avec un bouton, mais c'est écrit bouton ne sert à rien. Attention ne sert à rien. Ah, c'est pareil, c'est bouton. Les interrupteurs fonctionnent bien. Attention fonctionne bien. Ok. Ah merde, il y a con. Par contre, on en parle de la délimitation du tuyau de passage qu'on voit relativement à travers le sol. Franchement, les mecs. Et on voit presque. Non, je rêve. Attendez. Voilà. On en parle. Je rêve où c'est tellement mal délimité que je crois que ça a été coupé. Enfin, les extrémités. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, ce serait une perte de temps, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils sont même pas capables de foutre la forme en entière, ils ont dû couper le rectangle dans le sol. Oh, ce passage de la tenue à 3D. Magnifique. Ouais, c'est ce sens-là. Si je me prends un mur, je rigole. Voilà. En même temps, c'était un peu à prévoir, parce qu'il y avait un mur en plein milieu, mais je sais pas, on sait jamais, l'effet de surprise. Alors, peut-être un nouveau passage du dialogue. Ah voilà. Les mains bleues doivent supporter les marques au fer rouge et libérer le pouvoir pour détruire les terres factices. Les maîtres glucons seront tous foudrage si un Shrikul se réveille car il provoque l'arrêt de la production de viande. Enfin, les mecs, étant donné que je sais ce que c'est qu'un Shrikul, je pense que si t'en vois un, limite ta production t'en bat les couilles, quoi. Genre les mecs, la seule excuse c'est bah ça arrête la production, quoi, sinon on s'en fout d'un Shrikul. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ah, le passage de téléportation. Par contre, je sais que Spano aurait sûrement dit pour envoûter, c'est simple. Enfin, tous les passages qu'on a déjà fait, quoi, ils sont en train de les réexpliquer, c'est la logique. Ah, bonjour petit mu de con, je te laisse méditer. Ah oui. Alors là, faut que je vous raconte la puterie du jeu. Vous allez comprendre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, alors c'est le son qu'on doit retenir parce que on doit faire sonner les cloches pour ouvrir les portes, mais voilà. En fait, quand on pourchasse des abeilles, les mudokons sont là, pardon, pour tout simplement, voilà, les retenir. Pour éviter qu'on se fasse buter. Parce que oui, on peut se faire buter par des abeilles. C'est la magie dans ce jeu. On peut se faire buter par des abeilles. Mais bon. Ah voilà, le passage des cloches. C'est parti. Parce que oui, il faut envoûter la boue. C'est logique. Tout simplement. Et on passe. Peut-être encore un autre passage de la 3D. Oui. C'est magique, c'est beau, le décor en relief, c'est magnifique.
Et là, voilà. Et on continue à courir. Wow. Mais pourquoi tu fais des apparitions aussi brutales aussi? Et quand je suis en plein élan sur une ligne droite, évidemment, je m'attends pas à te croiser, quoi. Merde. Bon, là, on ralentit. Alors, c'est parti. J'étais là comme d'habitude. D'accord. Rapide. Voilà. Alors maintenant, faut que j'active les 2 silex qui pourront allumer les bougies. Oui, parce que oui, si on n'allume pas les lampes, t'as pas le droit au rituel. Enfin, t'as pas le droit d'y entrer, c'est ce qu'ils disent. Ce qui est logique. Le saut de... Le saut... Je viens de le lire. La... foi. Les mecs, on n'est pas dans Assassin's Creed, hein. Enfin, je vois pas Abe en train de faire... Chou avec le bruit de l'aigle. Non, non, c'est pas possible. On va essayer. Oula, alors là... Oh, là, c'était le passage du suicide, quoi. Genre, faites-nous confiance. Ah, ok, 2 portes s'offrent à moi. Bon, écoutez, on va prendre celle-là. Je sais plus laquelle est celle des paramites et celle des scraps. Parce qu'en fait, là, je vous explique. Là, le niveau va être délimité en 2 parties. La partie avec les paramites et la partie avec les scraps. Donc là, je crois que je suis tombé sur les scraps. Dans le 1000. Enfin, je suis pas sûr. Parce que là, il y a les 2. À ceux d'un monde perdu et aux ouvriers de la chair, à ceux qui habitent ce monstre de gloutonnerie, à la carapace impénétrable et à l'horrible haleine, son cœur n'est qu'acier à serre, le premier devra témoigner et se mettre en avant, et il se libère d'abord avant de partir à la recherche des autres. Voilà. Ça par exemple, j'ai rien compris. Là, clairement, je vous le dis, j'ai rien compris. Mais bon, ça rend classe, alors on va pas leur vouloir. Paramonia et Scrabania, voilà. Les 2 portes dont je vous parlais. Par contre, si je vais de l'autre côté, ça va. Ah d'accord. Non mais vous savez que vous pouvez pas m'attendre derrière le rocher. Attendez. Les anneaux bleus chanteront grâce à leur pouvoir, exerce ton envoûtement pour faire disparaître le chaos. Le pouvoir de Shrikul est offert au chanceux qui reviendra vivant de Paramonia et Scramania. Voilà. Bon là on peut pas voir, encore eux. Mais... Shrikul est un pouvoir très avantageux. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça serait comme je dis du spoil. Mais ce serait du spoil. Donc attention, ne sert à rien. Alors, Paramonia ou Scramania? Allez, choisissons dans l'ordre. Paramonia! Et je vais réapparaître. Oh, ce petit bug. Je rêvais de paramites en liberté, comme autrefois, bien avant que je sois né. Alors j'ai compris que nous avions ignoré leurs souffrances, et en tarte aux paramites, nous les avions transformés. Et arrête de parler en Yoda. Genre, et le crâne me suis fendu. D'accord, et on se retrouve ici. Voilà. Le tunnel était quand même assez balèze. Hein. Et je pense d'ailleurs que c'est ici qu'on va se laisser. Pour débuter notre partie à... Je sais plus où. Mais bon bref, c'est ici que je vous laisse pour l'épisode 4 de Oddworld de l'Odyssée d'Abe. Où on a quand même pas mal avancé. Parce que là on était sur les frontières de l'usine. Et on a fait tout le passage initiatique de Abe. Et puis pour finir, aller dans une des 2 parties pour atteindre le pouvoir du Shrikul. Le nom sonne bien, Shrikul. Bref. Du coup, donc je vous laisse comme je disais pour l'épisode 4 de l'Odyssée d'Abe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager si vous avez aimé les vidéos. À me suivre sur Twitter pour avoir l'avancée de mes vidéos et les nouveautés, les infos, tout ça. Et donc du coup voilà, je vous laisse là pour la suite dans l'épisode 5
Comme toujours, Sir Marco vous souhaite un bon visionnage et vous adresse ses sincères salutations.